bienvenue sur ces plateaux de PS TV HT pour suivre ces jeux de questions-réponses qui constituent donc les concours de provincial de génie en herbe organisés par les ministères provinciaux à charge de l'éducation en vue de rechercher les 4 meilleures écoles qui vont représenter la ville de Kinshasa au 9e jeu de la francophonie. Tout à l'heure là, nous allons assister à une rencontre qui va opposer 2 écoles de la même commune, au mieux de 2 communes qui se regardent en face. Il s'agit du collège Saint-Jean-Baptiste de Bumbu contre l'école Marcelo Zago. Ce sont des écoles voisines pratiquement et elles se font aujourd'hui pour savoir qui de ces deux est la reine de la Tchangou. Merdino, bonjour. Bonjour monsieur. Présente-toi. Je réponds au nom d'Unité Timbala Merdino, élève de la 2e littéraire du collège Saint-Jean-Baptiste. Ardivi. Je me nomme Ardivi Panda Dufova. Ça ne sert à rien de vous rapprocher du micro. Parlez les sons en toi. Je me nomme Ardivi Panda Dufova, élève de la 2e littéraire à collège Saint-Jean-Baptiste. Oui, Ardivi, on t'avait déjà retrouvé l'année passée. Oui, Paul. Bonjour. Je m'appelle Massamou Nabakouma Paul, je suis l'élève du collège Saint-Baptiste. Je suis en 2e littéraire. Bonjour, je réponds au nom de Simon Ngola Luzerne, élève de la 15e scientifique au collège Saint-Jean-Baptiste. On les applaudit quand même s'ils sont venus un peu en retard, mais ils sont là. On se retourne du côté de Marcelo Zago. Joseph, bonjour. Bonjour, je me présente, je réponds au nom de l'UNU Labama, c'est Joseph, élève de la 4e humanité scientifique. Rinedi. Oui, je réponds au nom de Koloavou Rinedi, élève de la 4e humanité littéraire. José. Je réponds au nom de José Itaka Lumeka, élève de la 4e année humanité littéraire. Et enfin Gédéon. Je réponds au nom de Banibon Touchidéon, élève de la 4e unité scientifique. Très bien, on les applaudit bien sûr. Tout à l'heure là, nous allons assister à une très belle partie qui va opposer donc, je vous rappelle, les collèges Marcelo Zago de Célébao contre Saint-Jean-Baptiste de Bumbu. Toutes ces 2 écoles font partie donc de la province éducationnelle de la Tchangou. Nous commençons directement par les questions communes, questions sans consultation, questions à 10 points. Première question, quel philosophe grec a écrit La République? Oui, José. Platon. Platon, 10 points pour Marcelo Zago. Comment appelle-t-on, ou plutôt, comment s'appelle la classification des éléments chimiques? La classification, oui, Gédéon? Éléments périodiques. Tableau périodique. Il faut dire tableau périodique, éléments périodiques. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la même chose. Question perdue. Quel mot français signifie discovery? Quel mot français, nous sommes en anglais, signifie tout simplement discovery en anglais? Paul. Discours? Non. Réplique. Nous vous avons dit que les questions ici portent sur tous les domaines, anglais, français, mathématiques, géographie, partout. Question perdue partout. C'est découverte. Quelle est la capitale de Haïti? Merdino. Port-au-Prince. Port-au-Prince. 10 points pour Saint-Jean-Baptiste. Dans quel pays africain Livingstone est-il décédé? Gédéon? Zambie. Zambie. Très bien. 10 points pour Marcelo Zago. Par quel nombre doit-on multiplier 125 pour trouver les nombres exacts? Je supprime cette question parce qu'il y avait un enfant de Marcelo Zago qui lorgnait pendant qu'il y avait l'autre partie. Je supprime la question que je vais remplacer plus tard. Qui était le tout dernier Premier ministre de Kasavubu? Oui. Evariste Kimba. Evariste Kimba. Très bien. Oh, 10 points. 10 points, très bien. Quelle reine anglaise du 19e siècle a financé les voyages de David Livingstone? Gédéon. Victoria. Victoria, très bien, 10 points. Les scores après les 9 questions communes. Saint-Jean-Baptiste, vous êtes distraite, hein, apparemment, vous livrez à autre chose. Saint-Jean-Baptiste, 20 points pour quelle école? Saint-Jean-Baptiste, et c'est combien? 30, utilisez les marqueurs s'il vous plaît, je ne vois rien pratiquement. 30 pour Marcelo Zago, donc un tout petit écart qui va devoir directement nous passer vers les questions en série. Nous commençons par l'école qui a moins de points. Attention. Première question. Les questions en série sont des questions à 10 points. Vous avez la possibilité de vous concerter. Quel philosophe à qui revient la phrase suivante? La religion est l'opium du peuple.
La religion, oui. Aristote. Non. Quel philosophe? Oui. Gabriel Marcel. Non, malheureusement, c'est Karl Marx. Deuxième question. À quel pays asiatique appartient la ville de Damas? Merdino. La Syrie. La Syrie, 10 points. Comment appelle-t-on les canaux par lesquels les ovaires transmettent les ovules dans l'utérus? Oui, Ardivi. Pardon? Canal déférent. Parlez bien, je n'entends pas là. Canal déférent. Médecin? Non. On me dit que non. Les canaux par lesquels les ovaires transmettent les ovules à l'utérus. Une belle question que je garde pour moi. À moins qu'il y ait une réponse, oui. Trompe des Fallons. Trompe des Fallons. Très bien. 10 points pour Marcelo Zago. 5 points. Ah, c'était la question en série. 5 points pour Marcelo Zago. Très bien. Quel pays a un drapeau blanc avec un fond sur clair rouge à l'intérieur? Oui. Le Japon. Le Japon. 10 points. Très bien. Quel a été le nom africain du roi Joao Ier? Roi du royaume Congo. Paul. Ngambemba. Nzingamvemba. Mbemba. Mbemba. Joao Ier. Nzingamvemba. Pas vraiment bien. Oui, Joseph. Nzingankuvu. C'est pas Nzingamvemba. Nzingankuvu. 5 points pour Marcelo Zago. 6e question en série. Quelle région antique était située entre les Tigres? Cette question, je l'ai déjà posée, je crois. Vous étiez là? Vous n'étiez pas là? Je ne sais pas. Vous n'étiez pas là. Quelle région antique était située entre la ville de l'Euphrate et du Tigre? Je ne parlais pas de la ville, mais du fleuve Euphrate et de... Oui. La Mésopotamie. La Mésopotamie, très bien, 10 points. Quelle partie de la feuille plutôt relie les limbes à la tige? Quelle partie de la feuille relie la feuille à la tige? Nous sommes en botanique. Ardivi. Le limbe. Non, le limbe, nous avons dit relie le limbe à la tige. Il y a une partie qu'on appelle réplique. Oui, Joseph. Vitamine. Non, malheureusement, la question est perdue. Partout. C'est la gaine. Quelle est la capitale de la Catalogne? Nous sommes en Espagne. Oui. Barcelone. Barcelone. Dans quelle île est mort Napoléon Bonaparte? Dans quelle île est mort? Oui, Ardivi. Non, réplique. Oui, j'ai dit. À l'île de Sainte-Hélène. 5 points pour Marcelo Zago. Et enfin, votre dernière question en série. Quelles sont les 3 lettres qui représentent de façon ordonnée les nombres 55 en chiffres romains? Nous sommes en chiffres romains. Les nombres 555. Oui, Ardivi. L. Pardon? 55. 555. D. D, oui. L. L. V. D, L, V. 555. Correct. 10 points pour Saint-Jean-Baptiste. Voilà, donc nous avons ainsi terminé avec les questions en série pour les collèges Saint-Jean-Baptiste de Boumou. Et à l'issue de cette première série de questions, l'école Saint-Jean-Baptiste a 70 points contre 45 points pour Marcelo Zago. Marcelo Zago, vos questions. Attention. De quelle couleur est constitué les drapeaux d'Israël? Quels sont les différents? Oui. Blanc et bleu. Blanc et bleu, 10 points. Quel produit souterrain est exploité dans la province du Kasaï central? Oui. Les diamants. Les diamants, 10 points. Comment appelle-t-on les dénombrements? Les démembrements systématiques d'une population. Les dénombrements systématiques d'une population. Comment est-ce qu'on appelle? Oui. L'exode. L'exode, non. Quand on doit décompter les nombres réels de la population. Réplique, Paul. La démographie. La démographie. Non, malheureusement. Quand on veut compter le nombre réel d'une population d'un pays, je garde la question. Question suivante. Comment s'appelle l'équivalent du Premier ministre en Allemagne?
Comment appelle-t-on? Oui, Rinedi. Chancelier. Chancelier, oui, très bien, 10 points. De quel pays les pesos est-il la monnaie? Gédéon. Espagne. Pas vraiment. Réplique. Oui. La Mexique. Le Mexique. Très bien. 5 points pour Saint-Jean-Baptiste. Quel est le secrétaire général des Nations Unies qui est mort dans un accident en RDC? Oui. Dak à Marjot. Très bien. 10 points. Même si les noms étaient pelés après plusieurs syllabes. C'est bien ça la réponse. 10 points donc pour Marcelo Zago. Quel acteur a joué le rôle principal dans la série Terre des Passions? Vous connaissez la série Terre des Passions, l'acteur principal? Oui. Ricardo. Pardon? Ricardo. Non, malheureusement. Réplique. C'est vrai, non? Les filles, vous devez connaître, non? Les filles, vous qui regardez trop souvent la série. Réplique de l'autre côté? Pas de réponse. La question est perdue. Je la garde. De qui Jean-Paul Sartre était-il le mari? Oui. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Voilà donc, Saint-Marcelo Zago a épuisé ses 10 questions en série. Après cela, les scores pour Saint-Jean-Baptiste. Hein. Ça, c'est Saint-Jean-Baptiste. 75 contre 20, 95. 95, c'est pour Marcelo Zago. Ah. Vis-à-vis. On est obligé de sauter certaines parties parce que nous courons derrière les temps. Dans quelle civilisation? Vis-à-vis. Merzino, Gédéon. Dans quelle civilisation la ville de Byblos et Tyr se sont-ils développés? Byblos et Tyr se sont développés dans quelle civilisation? Oui, Gédéon. Civilisation grecque. Non. Civilisation mésopotamienne. Non. C'est dans la civilisation phénicienne. Dans quelle ville française un festival de cinéma s'organise chaque année? Oui, Ardivi? Marseille. Non. J'allais dire Marseille. C'est à Cannes. Quelle ville africaine? Quelle ville africaine, tous les 2 ans, organise le festival panafricain de cinéma? Paul? Ouagadougou. Ouagadougou. Très bien. 10 points pour Saint-Jean-Baptiste. Dans quel continent vivaient, ou plutôt vivent les guépards? Oui, Joseph. Afrique. L'Afrique. Les guépards ne vivent uniquement qu'en Afrique. 10 points pour Marcelo Zago. Je suis mort en 1909. Je suis mort en 1909, une année avant que je ne cède mes pouvoirs au pays dont j'étais le roi. Oui, Joseph. Léopold II. Léopold II. 10 points pour Marcelo Zago. Nous passons aux questions finales. Question finale. Les scores, avant de passer justement, 85 pour Saint-Jean-Baptiste et 115 pour Marcelo Zago. Quel pays européen dont les initiales en anglais signifient U et K? Oui, Joseph. Royaume-Uni. Royaume-Uni. Très bien. 10 points pour Marcelo Zago. Quel fleuve? Qu'est-ce que je vois là? Alors, quelle heure est-il en temps universel? Quelle heure est-il en temps universel lorsqu'il est 12 heures à Lubumbashi? Oui, Ardivi. 11h. 11 heures. Non. Joseph. 10 heures. 10 heures. Très bien. 10 points pour Marcelo Zago. Dans quel pays les Volga coulent-ils? Simon. La Russie. En Russie. 10 points pour Saint-Jean-Baptiste. Allemagne, Belgique, Autriche, Espagne. Quel pays n'a pas de frontière avec la France parmi les 3? Ardivi? L'Autriche. L'Autriche. 10 points pour Saint-Jean-Baptiste. Que désigne l'expression suivante? Mathématiques. 2x au carré moins 6x plus 3. Comment s'appelle cette expression en mathématiques? 2x au carré moins 6x. Oui, Joseph? Équation du second degré. Les termes qui désignent cette équation justement. Les binômes. Les binômes, très bien, 10 points. 10 points pour Saint-Jean-Baptiste. Que signifie en hébreu l'expression shalom? Gédéon? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. 10 points pour Marcelo Zago. Il nous reste 3 questions
3 questions avant que... Je préfère qu'on nous dise un peu le score avant de passer à ces 3 dernières questions. 145 pour Marcelo Zago et 145 pour Marcelo Zago et 130 pour Saint-Jean-Baptiste. Un tout petit écart de 130 points. Les 15 points. Il vous reste 3 questions et on aura fini avec cette rencontre. La 8e question. Comment appelle-t-on la partie de la langue qui s'occupe des mots et de leur explication? Ardivi? Oui? Linguistique. Linguistique? Non, oui. Étymologie. Oh, non, de leur explication. Des mots et de leur explication. Lexical. C'est tout simplement le vocabulaire. Quels sont les 3 pays baignés par l'Ubangi? Avec exactitude. La rivière Ubangi est baignée par 3 pays différents. Oui, Ardivi? La République démocratique du Congo. Oui. Les RCA. Les RCA, la RCA, oui. Et le Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville, oui, 10 points, très bien. 10 points. Il reste une question, les scores, avant cette dernière question. 145 pour Marcelo Zago, 140 pour Saint-Jean-Baptiste. Ça veut dire que l'école qui répond convenablement à la question gagne la rencontre. Autrement, si la question est perdue partout, c'est Marcelo Zago qui gagne la rencontre. Attention, dernière question. Comment appelle-t-on la partie liquide du sang? Laissez-vous voir. Comment appelle-t-on la partie liquide du sang salé qui permet aux plaquettes et aux globules blancs de s'émouvoir? Oui, Ardivi. Les lymphes. Oh non, Joseph. Le plasma. Le placement. 10 points pour Marcelo Zago. Voilà donc, nous en avons ainsi terminé avec cette rencontre qui a vu la victoire de Marcelo Zago qui fait d'ailleurs ses tout premiers pas dans cette compétition. C'est Jean-Baptiste qui était là l'année passée, n'a pas pu vaincre son adversaire d'en face. Il s'agit donc de Marcelo Zago. Meilleur marqueur, provisoirement, je vous dis, le score est de 155 à 140. 155 donc à 140, victoire du collège Marcelo Zago de la commune de Selembao contre Saint-Jean-Baptiste de Bumbu, un tout petit écart. Et je vais demander au jury donc de nous passer les noms du meilleur buteur, du meilleur marqueur. Il s'agit, Gédéon, pour Marcelo Zago. Et dans l'ensemble, c'est 70 points. Gédéon, tu as un mot à dire? Tu es meilleur marqueur. Tu as un message particulier adressé au père? Aucun message. Voilà donc, les amis, nous avons ainsi fini avec cette rencontre qui a opposé Marcelo Zago à Saint-Jean-Baptiste, la rencontre qui a vu la victoire du collège Marcelo Zago. Rendez-vous à la prochaine. Merci.